Qu'est-ce que c'est que cette histoire de serpent de bronze élevé au milieu du désert? Je ne sais pas si vous vous souvenez de la sortie d'Égypte, avec tous les Hébreux qui étaient esclaves en Égypte et qui, par Moïse, par son bâton d'ailleurs, ont été délivrés parce que Pharaon a eu peur de tous ces fléaux qui sont tombés sur lui. Et ensuite, ils sont passés à travers la mer que Moïse a ouverte. Ils sont passés de l'autre côté. Et l'ensemble de l'armée de Pharaon, la plus importante à l'époque, a été balayé par l'eau. Un petit peu comme, dans quelques jours, Amélie va se retrouver dans l'eau du baptême, libérée de celui qui pourrait dire qu'il a des droits sur elle, c'est-à-dire le prince du mensonge. Mais quelque temps après, alors qu'ils étaient dans le désert, alors que chaque jour Dieu faisait tomber pour eux la manne, la nourriture, alors que à chaque fois qu'ils en avaient besoin, Dieu faisait par la main de Moïse jaillir de l'eau, alors que Dieu avait fait tomber des cailles, de quoi manger pendant des jours et des jours, le peuple se met à chouiner en disant « Ah, c'est toujours le même menu ». Vous vous rendez compte? Vous seriez à la place de Dieu, vous feriez quoi? Vous débranchez la prise, comme avec un truc qui déraille un petit peu, voilà. Non, Dieu a fait quelque chose d'autre. Il a envoyé des serpents à la morsure brûlante. Et cette morsure était mortelle. Et le peuple se retourne vers Moïse en disant « On a peut-être été un peu injuste. Est-ce que tu pourrais demander à Dieu d'arrêter ce fléau ?» Moïse se tourne vers Dieu et lui demande quoi faire. Et Dieu lui dit « Tu vas te faire une espèce de grand mât en bois que tu vas mettre au milieu du camp. Et sur ce mât, tu vas accrocher un serpent en bronze, une image de ce qui est en train de te blesser. » Ceci devrait vous faire penser normalement à un autre grand mât en bois que l'on a élevé juste à la sortie de la ville et sur lequel on a accroché celui qui, seul, n'avait jamais péché, mais qui s'est fait, comme un pécheur, condamné à mort. Et à chaque fois que quelqu'un était mordu par un serpent, il suffisait qu'il se retourne vers ce serpent en bronze pour qu'il ne meure pas. Ceci est une image de la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire de cet amour qui va jusqu'à pardonner. Et c'est important le pardon. Malheureusement, comme chrétiens, nous comprenons ce pardon comme si Dieu était juste un papa poule. Vous savez, ce genre de papa qui passe son temps à faire des gros yeux, mais qui finalement ne punit jamais. Et ça, on les connaît, les conséquences. Ça fait des enfants gâtés qui font n'importe quoi. Non. Quand Dieu dit qu'il est riche en miséricorde et qu'il pardonne, cela ne veut pas dire qu'on doit faire à peu près n'importe quoi. D'ailleurs, mettez-vous à la place de ceux qui étaient là, au fin fond du désert, avec les serpents qui se baladaient partout. Est-ce qu'ils faisaient exprès de rester là, tranquille, à se laisser mordre par des serpents à la morsure brûlante, juste parce qu'il suffisait de regarder là-haut? Je ne pense pas qu'ils étaient bêtes à ce point-là. Au contraire, j'imagine qu'ils ont mis sur place une espèce de petite armée pour aller exterminer les serpents, pour éviter que des enfants soient touchés, et même s'ils n'en meurent pas, éviter la morsure qui ne doit pas être très agréable. Quand on entend la morsure brûlante, on imagine bien. Alors pourquoi ce que des Hébreux perdus au milieu du désert ont le réflexe de faire, pourquoi est-ce que nous n'imaginons pas le faire? Je vous ai dit, pendant tout ce temps du carême, j'allais vous parler de confession. C'est vrai, Dieu nous pardonne. C'est génial, c'est fantastique. Il est prêt à tout nous pardonner, les pires bêtises. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on les fasse et que Dieu s'en fiche. Bien au contraire. Il a donné son Fils pour nous. Il est mort pour nous. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on ne doit pas chercher à les exterminer, ces bêtises. Je ne sais pas si vous avez entendu le psaume. Pour une fois, nous en avons entendu plus que chez Bonnet M, qui n'est pas un très très bon exégète. Nous en avons entendu plus que dans la version pour l'usage du Dauphin. Nous avons entendu des choses qui peut-être ont pu vous choquer dans la bouche d'une dame. Babylone misérable, heureux qui te revaudra les maux que tu nous valus, heureux qui saisira tes enfants pour les briser contre le roc. On ne parle évidemment pas des petits-enfants. Soyons pas des barbares non plus. Mais on parle de quoi alors?
Babylone, c'est là qu'il faut quand même un peu connaître la Bible. Babylone, c'est l'endroit où était le chef-lieu, le prince de ce peuple qui si souvent est venu envahir la terre promise, arracher ces hommes, les emmener en déportation, en esclavage, et les emmener à droite à gauche, là où ils ne voulaient pas aller. Babylone, c'est donc le symbole du mal qui nous frappe. Et ces enfants de Babylone, ces bébés babyloniens, ces petits babyloniens, ce sont le symbole des bébés péchés, c'est-à-dire des tentations qui nous assaillent, des petites bêtises qui ont réussi à s'insinuer dans nos vies et que nous devons exterminer. Oui, nous ne cherchons pas à exterminer d'autres personnes, puisque chaque personne est unique et aimée par Dieu, mais ce sont les péchés et le diable que nous cherchons à exterminer de nos vies sans aucune forme de pitié. Parce que c'est ça la miséricorde. Reprenons l'exemple d'un enfant. Lorsqu'on éduque un enfant, parce qu'on aime cet enfant, on ose lui dire « tu sais ce que tu as fait, c'est pas bien ». La fausse miséricorde, ça serait de dire « c'est bien, je t'aime, fais tout ce que tu veux ». Ça ne peut pas marcher. Eh bien aujourd'hui, essayons de demander à Dieu de rentrer dans ce combat des ténèbres et de la lumière. Parce que ça aussi, c'est une très très belle image de la confession. La lumière qui vient illuminer notre vie et qui fait disparaître les ténèbres. Quand Dieu nous pardonne, c'est pas qu'il décide de mettre les compteurs à zéro, non. C'est comme la lumière qui fait disparaître les ténèbres. Eh bien, c'est ça que nous devons demander à Dieu. En plus, permettez-moi de vous le rappeler, c'est mon rôle comme curé, normalement, comme chrétien, nous devons au moins une fois dans l'année faire nos Pâques, c'est-à-dire nous confesser et communier. Au moins une fois dans l'année. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu légal, etc. Moi, si je devais vous dire ce que j'ai sur le cœur, je pense qu'un chrétien qui ne se confesse pas tous les mois, voire plus souvent, il risque de beaucoup souffrir de cette morsure du péché qui va... Alors que Dieu nous aide à avoir le courage de vivre en chrétien, pas en demi-chrétien tout mou, pas en pensant que Dieu lui-même est un demi-dieu tout mou, mais au contraire, en vivant véritablement comme des fils de la lumière, comme ceux qui agissent selon la vérité, qui viennent à la lumière, parce que nous savons justement que cet amour de Dieu est sans limite. Oui, Dieu est riche en miséricorde. Amen.